Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la 10e saison de la série télé The X-Files, The Event Series, offerte en format Blu-ray. Créée par Chris Carter, la série met en vedette David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi et William B. David. Distribué par 20th Century Fox, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 14 juin 2016. Depuis maintenant quelques années, on le voit, la nostalgie est à son paroxysme tant au cinéma qu'à la télévision. Après Hawaii Five-O, Dallas et compagnie, relancer X-Files 14 ans après ou 8 si on tient compte du second film, c'est une chose qui ne se fait forcément pas tout seul. Plaire aux fans tout en faisant découvrir la série à un tout nouveau public et replacer la série dans son contexte actuel, c'est un pari qui est plutôt risqué. D'autant plus que cela doit se faire sur seulement 6 épisodes, quand la série en comptait normalement entre 19 et 25. Malgré un succès indéniable pour ce retour auprès des fans de la série et partout dans le monde, avec des audiences avoisinant les 50 millions de téléspectateurs dans les pays ayant diffusé la série, les agents Mulder et Scully nous offrent une reprise un peu fatiguée, parfois risible avant de nous quitter dans un épisode mythologique relativement correct sur une finale qui en frustra plus d'un. Pour tous ceux qui ont regardé la télévision entre les années 90 et 2000, retrouver X-Files, c'est un peu comme un rendez-vous avec un vieil ami. On a très envie de le revoir et de se remémorer quelques bonnes anecdotes. Mais on craint aussi d'être déçu de réaliser que notre petit camarade a bien changé avec les années et qu'il a pris un petit coup de vieux. Heureusement, Chris Carter, le créateur de la série originale, est assez malin pour séduire à la fois les fans de la première heure et le public actuel, ce qui est une chose plutôt difficile à réussir. Mais pour les mélancoliques, il y a d'abord le générique qui est inchangé. J'aurais personnellement préféré de loin une mise à jour un peu plus moderne ou du moins de nouveaux clichés des deux vedettes, car sur les photos du générique, Gillian Anderson et David Duchovny ont toujours la trentaine et la musique culte de Mark Snow résonne avec quelques notes de synthétiseur qui certes, comme par magie, nous ramènent instantanément 20 ans en arrière, mais qui apportent toutefois un air un peu trop poussiéreux, rétro à mon goût. Hawaii Five-O et Dallas avaient réussi le pari avec des thèmes semblables, mais revisités avec des notes plus orchestrales, plus épiques, qui faisaient à la fois ramener de vieux frissons et en créer de nouveaux. Cette 10e saison revient aussi sur la mythologie, nous apprend que les méchants ne viennent peut-être pas d'une autre galaxie, une réponse que les inconditionnels attendaient depuis 14 ans et qui donne un tour plus moderne à l'intrigue. En 2016, on n'a plus peur des petits hommes verts, on craint plutôt ce gouffre béant qui sépare une poignée de nantis du commun des mortels. Une égalité qui ouvre la voie à toutes les théories du complot. Et en recentrant son récit, X-Files fait écho à la situation géopolitique actuelle et devient plus que pertinente, car en effet, les temps ont bien changé. On n'est plus dans les années 90 où certains mystères inexpliqués intriguaient et faisaient peur. On est maintenant à l'ère d'Internet, des dénonciations politiques, des conspirations et des réseaux sociaux. Les mystères ne fascinent plus et les conspirations n'étonnent plus. La vérité est de moins en moins ailleurs et Chris Carter l'a bien compris. Ce qui fait peur aujourd'hui ne vient pas de l'espace, mais plutôt de nous-mêmes. Toute la thématique de la mythologie de cette remouture, notamment dans l'épisode final, qui rehausse le niveau de la saison et la conclut dans une chute qui donne envie d'une suite, même si elle est prévisible et assez frustrante. Anderson et Duchovny semblent en outre retrouver avec plaisir leur costume d'agent du FBI, leur jeu a mûri et s'est étoffé, leur passage respectif dans d'autres séries à succès comme The Fall pour Anderson et Californication pour Duchovny leur ont fait du bien. À leur côté, on retrouve les inconditionnels Mitch Pileggi dans le rôle de Walter Skinner, un personnage hélas un peu sous-exploité dans cette nouvelle saison, et William B. Davis, alias l'homme à la cigarette. Tous deux n'ont rien perdu de leur talent, bien sûr, et leur interprétation ne déçoivent pas. Donc voilà pour l'ancien, mais ce qui est du neuf, Chris Carter prend soin de ne pas noyer les nouveaux arrivants sous les références à la mythologie originelle. Les 4 épisodes du milieu sont ce qu'on appelle des monstres de la semaine. Pas besoin d'avoir suivi les saisons précédentes pour comprendre, l'intrigue est bouclée en 40 minutes, et du nouveau aussi chez les personnages. Deux nouveaux agents font leur apparition. Robbie Amell est l'agent Miller et Lauren Ambrose est Einstein. Tous deux s'imposent donc comme une version plus jeune, mais moins convaincante du célèbre duo Mulder-Scully, à qui ils semblent tendre une perche pas si entraînante que ça. Si la mythologie de la série peut être perfectible et semble avoir gagné en cohérence comparée aux 2 dernières saisons de X-Files, la 10e saison souffre beaucoup des fantômes du passé et du trop plein de clins d'œil aux fans. Certains épisodes ont clairement été écrits sans conviction, ni espoir que la série soit renouvelée, ce qui est bien dommage, encore plus suite au succès indéniable du retour de Mulder et Scully, qui assure son contexte et sans nul doute une saison suivante, puisse pour ce retour près de 14 ans après. Les 6 épisodes de cette 10e saison de The X-Files démontrent un excellent savoir-faire technique avec une qualité vidéo à la définition et au contraste d'une précision excellente. Côté son, la version originale est traditionnellement proposée dans un impressionnant mixage, tandis que la version française offre quant à elle un efficace mixage français. Du côté technique, des pistes en anglais DTS HD Master Audio 5.1, français, espagnol, allemand et italien en DTS 5.1, ainsi qu'espagnol et portugais en Dolby 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants, français, allemand, italien, portugais, espagnol,
espagnol, danois, hollandais, finnois, norvégien et suédois. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, on retrouve des pistes de commentaires audio optionnels pour 3 épisodes. On retrouve 2 passionnants documentaires sur la genèse du tournage de cette 10e saison. Le premier intitulé 4345, The Making of a Struggle, revient en un peu moins d'une heure sur la conception et le tournage des 2 épisodes mythologiques de la saison, soit le premier et le dernier. Le deuxième documentaire intitulé Season X est d'une durée d'1h20 qui revient avec de nombreux détails sur les éléments narratifs et techniques des 4 autres épisodes. Monster of the Week, a recap of the wildest and scariest from the original series, est une compilation des monstres aperçus dans la série télé. The X-Files Screen Production démontre l'intérêt pour les créateurs de faire une série éco-responsable. On retrouve également le court-métrage Grace, qui n'a aucun rapport direct avec The X-Files, mais qui est écrit et réalisé par Karen Nielsen, qui est la script de la saison. Enfin, des scènes supprimées ainsi qu'un montage de bloopers vient clore cette abondante sélection de bons suppléments, tous sous-titrés en français. Si Mulder et Scully devaient au départ tirer leur révérence après ce retour furtif, la donne a aujourd'hui changé. Dans une interview récente accordée à The Hollywood Reporter, Chris Carter révèle en effet que compte tenu des bons résultats de la série outre-Atlantique, la saison 11 est en pourparlers. Assisterons-nous à un retour définitif des agents favoris du petit écran? Ils étaient surveillés. C'était Justin, merci et bon visionnement.